Le système est on. Vous allez voir. Le part d'ici va jusqu'en haut et forme la pression et descend et revient. Regarde comment le sol est mouillé. Mon nom c'est comme Lagan Edji, notre famille c'est Edji. Je suis fermier togolais. De profession, je suis un informaticien. J'ai fait pratiquement toute la moitié de ma vie aux États-Unis. Et aujourd'hui, je suis rentré pour voir comment apporter une pierre de plus à ma nation. Faisons une petite prière à notre Dieu qui va nous conduire durant cette journée. À bas âge, je suis parti, j'ai fait l'informatique, après je suis rentré dans le domaine médical et j'ai une compagnie aux États-Unis dans le domaine médical et bon voilà, pour préparer la retraite, je suis rentré calmement au Togo, j'ai eu ma ferme à Tchévier. La ferme s'appelle Lec Agricole et on fait la production du maïs, du soja d'un côté et puis on fait aussi l'élevage des pentatos. On fait l'insémination des œufs nous-mêmes et on fait les pentatos et puis là maintenant on a démarré une vente de 10 000 pentatos. On va voir comment ça va donner. Comme tout jeune qui va aux États-Unis, ça n'a pas été facile. Moi, je suis parti d'ici avec moins de $100 dans la poche. Il y avait un oncle qui disait à mon père, voilà, ne t'inquiète pas, quand il va déjà à l'aéroport, il va trouver un boulot. Et j'avais cette idée, ce rêve en tête que dès que j'arrive à l'aéroport, je vais trouver un boulot, mais mon premier boulot aux États-Unis, je l'ai eu après 6 mois. Donc, imaginez un peu, je vivais avec un de mes cousins. Ça n'a pas été facile. Mais la providence est là, Dieu est là, et la volonté aussi de devenir quelque chose, parce que je sais d'où je viens et j'ai un rêve. Et à chaque jour que Dieu fait, je me demande où est-ce que je suis par rapport à cette vision, à ce rêve. Quand tu pars de ton pays, tu as toujours envie de revenir. Ça, c'est ça. L'impression de Lomé quand je suis rentré, c'était un retour, pour moi, un retour triomphal où je dois voir mes amis. La première fois, je suis rentré pour 2 semaines. Parce que j'avais un contrat au Cameroun et je ne pouvais pas revenir pour la première fois en Afrique et ne pas venir chez moi. Donc, du coup, du Cameroun, je suis passé à Lomé et j'étais rentré avec un de mes patrons et c'était super. Donc, c'est là, il me dit, mais Coco, tu pars et la première fois tu rentres encore dans la maison de tes parents. Tu n'as pas un chien? Je dis non. Il me dit, ben, attends, faut pas croire que tu es un Américain. Tu es d'abord un Africain togolais et sois fier de ta patrie. Donc, de trouver un terrain, d'acheter et de construire. Donc, depuis lors, dès que j'ai mis la pierre à terre, je revenais tous les jours, toutes les années, j'étais là une fois chaque année. Et c'est ça. J'avais 3 rêves. Le premier, c'était d'être un pilote. Le second, c'est d'être
un chef cuistot, le troisième c'était d'être un fermier. Et avec le périple de la vie, on a les ennemis un par un. Pilote, c'est plus à cette tâche que je vais faire du pilotage. Chef cuisinier, chef cuistot, ma mère me l'a déconseillé parce qu'elle était enseignante, professeur de l'art culinaire à l'hôtel de Guinée. Il ne me restait qu'un autre. Je vais devenir un producteur agricole. Et voilà. Il n'y a que ça qui reste parmi mes 3 rêves. Et je fais exactement ce que j'aime faire. Me lever le matin, consommer ce que moi-même je produis chez moi à la ferme. Je viens au bureau d'abord, je vois ce qu'il y a à faire dans le côté administratif. Et puis après, je vais à la ferme, des fois avec les collaborateurs. Et on a eu la chance d'être aidé par beaucoup de gens. Aujourd'hui, si je dis l'école agricole, c'est pas seulement moi. Parce que quand je suis rentré avec le projet, j'ai eu plein de Togolais qui m'ont dit ce projet est un bon projet, on va t'aider. L'aide n'est pas seulement une aide financière. J'ai eu beaucoup de conseillers gratuitement. Beaucoup de conseillers, beaucoup de gens qui m'ont appris plein de choses. Aujourd'hui, le bilan de l'école agricole, on a su une bonne route. Je ne me plains pas. Si j'ai laissé tout ce que j'ai à faire aux États-Unis, je suis rentré ici. Et je suis toujours ici, c'est que je vis bien, je vois l'avenir. Et aussi, il ne faut pas oublier que le Togo veut maintenant se lancer dans une politique d'agriculture moderne avec notre cher président, son excellence Sassou Nguesso. Donc, si le président lui-même se déplace sur les fermes, pourquoi pas un simple mandat de la commune? Bienvenue à la ferme Lec Agricole. Ici, c'est notre magasin. On va faire un tour au magasin, vous allez voir ce qu'on a. Ça, c'est ma petite Lamborghini. Personne ne conduit ce tracteur pour moi. Donc quand je viens à la ferme, c'est avec ça que je me déplace. Je vois tout ce qu'il y a à faire. On a 2 gros tracteurs, un Massey Ferguson et puis un Tumosan. On a tous les équipements qui sont là. Vous allez voir le pivot, le reste du pivot qui est là. Donc on peut déployer notre pivot sur pratiquement 250 hectares. Donc voilà les travaux qui restent. Avec les tuyaux qu'on sort. On a l'équipement, on a tout de semoir jusqu'à la moisson. Voilà notre semoir qui est là. Le reste, c'est dehors parce qu'on vient de cercler. Donc tout ça là, c'est le reste des pivots qui sont restés là. Donc à chaque fois qu'on élargit notre ferme, notre surface cultivable, on met les travées pour étendre notre pivot. Ici, on est sur une superficie on a 41 hectares ici, dont on exploite 21 pour le moment. Au fur et à mesure, on va étendre notre ferme. On a déjà fait le maïs, on a fait le soja la saison passée et on a eu de bonnes récoltes. La terre ne peut pas nous tromper, donc on a une très bonne terre ici à Tolo. On remercie Dieu Tout-Puissant pour ça. Ici, on a fait une rétention d'eau sur pratiquement 2400 mètres carrés avec 3,5 mètres de profondeur. Donc, ce qui nous fait globalement un truc de 8400 mètres cubes
donc avoisinant 8 400 litres d'eau, recueillir les eaux pluviales là-bas, pour ne pas chaque fois utiliser l'eau de forage. On a eu à faire 3 forages ici pour entretenir la citerne, là où on mélange les intrants, pesticides, herbicides, engrais pour le sol, pour ne pas épuiser le sol. Ça, c'est une citerne de 450 mètres cubes d'eau où on fait notre mélange. Et c'est de là que l'eau vient dans le pivot. Notre radiateur, c'est ici qu'on le contrôle. Donc c'est déjà en marche. Le système est on, vous allez voir. Donc à partir d'ici, on peut dire au projet d'aller soit à gauche ou à droite. Donc c'est à partir d'ici que je le fais. Le pivot est déjà en marche, c'est tout. L'eau part d'ici, va jusqu'au haut et forme la pression et descend et revient. Regarde comment le sol est mouillé. On a eu quelques agriculteurs locaux qui veulent prendre notre machine. Comme on a la représentation de AFCO dans la sous-région, donc on veut mettre ce système à disposition de tous les paysans qui veulent l'avoir. Et on ne voulait pas être seul, on n'est pas égoïste. Non, si vous voulez la machine, vous passez la commande. Vous passez la commande et puis on fait venir la machine. Dès que vous passez la commande, on va pouvoir vous charger pour l'installation. Ma contribution pour ma nation, c'est de l'installer gratuitement à n'importe quel paysan qui voudrait l'avoir. Lomé Actu.